Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de la Minute de Partage. Aujourd'hui, nous aborderons la notion de contrôle d'accès. Nous nous posons dans la question de savoir qu'entend-on par contrôle d'accès. Eh bien, le contrôle d'accès peut se définir comme une technique de sécurité qui permet de mettre en place une restriction sélective d'accès ou d'utilisation des ressources d'un système ou d'un réseau. Cela permet de minimiser les risques pour une organisation donnée. Les contrôles d'accès peuvent être mis en place tant à la fois au niveau physique qu'au niveau logique. Leur mise en place permet donc de protéger les actifs informationnels de l'organisation en déterminant qui peut et ne peut pas y accéder. De plus, les mécanismes d'identification, d'autorisation, d'authentification et de responsabilité sont implémentés afin d'assurer un contrôle des plus efficaces au système et réseau d'une organisation. Quels sont donc les types de contrôles d'accès que nous pouvons avoir? Premièrement, les contrôles d'accès discrétionnaires. Ce sont des contrôles qui permettent d'accorder ou de restreindre les accès aux utilisateurs et aux groupes en fonction de leur identité et des groupes auxquels ils appartiennent. Ceci permet à un utilisateur qui a accès aux informations de décider comment protéger les informations et de déterminer le niveau de partage souhaité de ces informations-là. Les contrôles d'accès obligatoires. Ce sont des méthodes de restriction basées sur le niveau d'autorisation des utilisateurs et de la sensibilité des ressources. Ils ne permettent pas aux utilisateurs de transmettre des privilèges à d'autres utilisateurs du système. Les contrôles d'accès basés sur les rôles. Ces mécanismes permettent de limiter les accès aux ressources de l'organisation en fonction des rôles des différents utilisateurs au sein du système. Il est donc mis en place des systèmes de management des identités et des accès, encore appelés IAM. Et ce sont donc des systèmes qui, lorsqu'ils sont mis en place, permettent donc d'intégrer de nombreux éléments et permettre de gérer les identités numériques des utilisateurs et leurs différents accès aux ressources de l'organisation. Il en existe plusieurs et lorsqu'ils sont implémentés au sein d'une organisation, ils garantissent que les utilisateurs légitimes obtiennent les accès aux bonnes informations et au bon moment. En définitive, le contrôle d'accès regroupe un ensemble de mécanismes, de techniques qui aident à contrôler, gérer et sécuriser les accès des différents utilisateurs aux ressources d'une organisation. Cela est des plus importants de nos jours, surtout dans un contexte où les attaques de sécurité ne cessent de s'accroître et d'être de plus en plus sophistiquées. Avec ceci, nous clôturons dans cet épisode et nous vous disons à très bientôt pour plus de partage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site ls2c.com. Merci.